Bonjour à tous, c'est Ruka des gens solo. Comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing d'un colis. Ça fait très longtemps que je n'en avais pas fait parce que je n'avais pas commandé depuis longtemps. Les jeux que je choisis sont en boutique, donc du coup, pas de commande particulière. Sauf que là, Philibert m'avait offert un bon d'achat de 10 € pour mon non-anniversaire. Mais pour moi, c'est un peu un anniversaire aussi puisque c'est dans 2 semaines. Donc, j'ai pas voulu perdre ce bon d'achat, donc voilà, je m'en suis servi. Donc à partir, alors c'est toujours un peu trompeur les bons d'achat parce qu'il faut toujours acheter un minimum, évidemment. Donc là, c'était 40 € minimum, donc je me suis dit c'est pas non plus excessif. Donc j'ai regardé. Après, si je trouvais rien, évidemment, je vais pas me forcer à acheter n'importe quoi. J'ai regardé, voilà, si je pouvais me trouver quelque chose. Et voilà, donc il y a l'intérieur, donc ne vous attendez pas à trouver des gros jeux qu'on parle beaucoup, hein. Non, non, là c'est des jeux que vous ne connaissez peut-être pas, que je vais vous faire découvrir. Alors ça c'est vraiment le hasard, hein, quand je vous fais découvrir des jeux. Je choisis selon mes goûts, hein. Donc c'est bien que ça tombe sur des jeux justement qu'on n'entend pas partout parler. Parce que c'est vrai que acheter des jeux, bon c'est le cas aussi évidemment, mais acheter des jeux que tout le monde entend parler et que tout le monde achète, bon c'est vrai que c'est pas non plus extraordinaire. Mais là je vous fais vraiment découvrir du coup des jeux que vous connaissez pas et c'est plutôt sympathique. Alors dans ce paquet il y a 3 jeux il me semble, dont un, ça fait très longtemps que je le mettais dans mon panier et que j'hésitais à le prendre. C'est une vidéo de Lucky qui m'avait plu, enfin le jeu m'avait plu via sa vidéo. Donc j'hésitais toujours à le prendre. Donc voilà. Donc c'est enfin fait. Voilà, j'espère qu'il va me plaire parce que depuis le temps. Les 2 autres jeux, ce sont des petits jeux que je ne connais pas. Enfin, j'ai fait des recherches évidemment, j'achète pas à l'aveugle. Mais je vais ouvrir en même temps que je parle, ça évitera d'avoir rien à l'image. Ce sont des petits jeux voilà, qui m'ont plu par rapport aux vidéos que j'ai vues, bien qu'il n'y en a pas énormément, mais des fois une vidéo suffit pour plaire. Donc j'espère aussi que ça va être intéressant à jouer. Hop, on va voir tout ça. Donc il y a, on va dire, un gros jeu, enfin, si on peut appeler ça gros jeu, enfin un jeu moyen, on va dire, enfin un jeu voilà, normal, que peut-être que vous connaissez. Et les autres, ce sont des jeux plus petits, dont c'est un jeu de cartes qui apparemment, il ressemblerait peut-être à Compagnon, enfin, c'est la mécanique de... Oh, c'est pas grave si vous avez vu mon adresse. Où il y a la mécanique d'évoluer. Voilà, Compagnon, c'était avec les métiers. On prend un métier, après, avec ce métier, pour débloquer le suivant, il va falloir recruter tel ou tel métier. Là, le jeu que j'ai pris, je crois qu'il me semble, c'est un peu dans le même style, mais sur un thème précis. Donc, mais vous verrez, je ne vais pas en dire plus. Surtout que, bon, j'ai dû voir une vidéo, mais elle n'était pas super, en plus, comme vidéo. Donc, j'ai vraiment pris un peu comme ça. Le thème me plaît, déjà. Bon, on verra. Le deuxième jeu, il est plutôt mignon. Je le classerai dans le côté mignon. Et puis voilà, puis j'ai des petits bonus que j'ai pris, j'ai vu vous savez, vous avez sûrement dû voir sur le site, des fois vous avez des cartes, des figurines, des petits trucs, parfois gratuits. Si vous avez le jeu, vous pouvez l'avoir gratuit, ou des fois pas forcément le jeu. Donc j'ai pris des petits bonus comme ça, par rapport à des jeux que j'ai évidemment. Et pour le jeu principal, on va dire le gros jeu, il y avait justement des tuiles, parce que c'est un jeu de tuiles. Des tuiles supplémentaires. Bon, pas gratuit, mais avec une petite somme. Voilà, je me suis dit, bon, il faut que j'arrive à une certaine somme totale. Donc voilà. Alors, on a une petite pub pour Paranormal Détective. Hop. Un jeu coopératif, je pense. Avec derrière, on continue avec les petits jeux comme ça à découper. Donc toujours pareil pour 2. Donc ça a l'air pour enfants. C'est tout mignon. Alors, on va sortir, voilà, on va faire comme ça, hop, voilà, voilà, j'en suis sûre que vous vous demandez ce que c'est. Ah ah ah, qu'est-ce qu'Iruka peut prendre? Hop, et bien vous allez voir, ça arrive, alors je vais cacher, je vais les sortir
et les montrer un par un. Alors, on va enlever le scotch. Voilà. Je ne suis pas en train de tuer le sac, le truc. Ne vous inquiétez pas. Oula, voilà. Alors, je ne sais pas par quoi je commence. Est-ce que je commence par le plus gros que vous connaissez peut-être? Allez, on y va. Alors, je l'attrape. Alors, j'enlève le... Hop là. On y va. Prêt, parti. Card City XL. Pas là. Alors, un jeu de tuiles, de construction de ville, je pense, on va dire. Voilà, nous devons construire et développer une ville. 3 niveaux de jeu, 5 conditions de victoire et de multiples variantes thématiques. Variantes thématiques, pardon, vous donneront du fil à retordre pendant de nombreuses heures de jeu. Alors, si vous voulez déjà avoir une idée de ce jeu, vous pouvez aller sur la chaîne, enfin, je mettrai le lien en vidéo, en attendant que moi je fasse ma vidéo, sur celle de Lucky, parce que c'est lui qui m'a... Enfin, c'est sur sa chaîne à lui que j'ai découvert le jeu, et qui m'a fait craquer, pour le coup. Donc voilà, un jeu de tuiles, dans le thème que j'aime, construction de ville, voilà. Avec un peu de challenge apparemment. Donc voilà, ensuite nous avons, regardez les bonus après. Nous avons, attention, attention, attention. Hop, Tanuki Market. Alors il me semble qu'il est quand même récent celui-là. C'est un jeu qui est sorti il n'y a pas longtemps. Alors je cherchais justement par rapport au prix total que je devais avoir. Donc, et en plus, il n'y avait pas énormément de jeux qui m'intéressaient. Et j'aime bien avoir plusieurs jeux plutôt que commander un seul jeu. Je suis un peu gourmande. Et donc, je cherchais des jeux qui soient... bon, à part le Card City qui était un peu plus cher. Mais voilà, je devais compléter avec des jeux plus petits, enfin moins chers en tout cas. Et je suis tombée sur celui-là. Je suis allée voir une vidéo d'un groupe de personnes donc, qui étaient en coopération. Et ça m'a plu tout de suite. Voilà, donc, vous voyez, ça a l'air tout mignon, tout mignon. Voilà, on va aller faire notre marché. On doit acheter des fruits, les mettre sur nos tables. Vous voyez ici, en commençant de gauche, en allant vers la droite. Les cartes vont rapporter un certain nombre de points. Les chiffres qui sont marqués sur les tables, c'est pareil, c'est un multiplicateur en fait de cartes. En fonction du nombre de cartes que vous allez avoir là, vous allez le multiplier par là. Mais vous allez avoir sur certaines cartes, on voit un petit peu ici, mais je le montrerai plus tard. Il y a des cartes qui offrent des actions, pas des actions, des bonus. Alors soit ça peut être négatif, hein, ça peut vous enlever des points, soit ça peut en rajouter. Donc il faut jongler en fait, il ne faut pas les placer n'importe où. Hein. Ce n'est pas un petit jeu tout simple où on va récupérer des fruits et les poser sur nos tables. Non, déjà on ne peut pas les poser n'importe où. Il faut d'abord commencer par là et on continue par là. Vous avez des cartes qui vont vous donner des points. Alors bien sûr, le but étant de marquer le plus de points. Et on voit que la dernière table, c'est 5. Donc essayez de mettre des fruits ici qui vont rapporter des points. Enfin bon, là, là j'explique juste comme ça. Il faudra mieux voir après avec le jeu plus en détail. Mais voilà, c'est un jeu en fait de course au score, voilà, mais assez sympathique et qui laisse un peu un challenge, hein, voilà, parce que comme je vous ai dit, vous ne posez pas simplement vos fruits ici, vous avez des fruits qui vont rapporter plus de points, il y a des fruits qui vont avoir plus de cartes que d'autres, des fruits qui vont avoir, là on le voit un peu, une banane, ça apporte -3, alors essayez de mettre les bananes sur une table avec le plus petit chiffre, hein, sinon vous allez vous retrouver avec moins de points, enfin, etc., etc. Je ne l'ai pas pris, bien sûr, si c'était un jeu tout simple pour enfants, évidemment. Hein, voilà. Après, à voir en jouant ce que ça donne. Alors, ensuite, on passe au dernier, qui est peut-être vraiment pas connu, mais ça fait un moment aussi que je me tâtais à le prendre. Donc, on va voir. Hein. C'est Discovery, le jeu de l'évolution. Donc lui, il n'est même pas dans un film plastique, il est juste fermé avec du scotch, c'est étonnant. Donc c'est un jeu de cartes, comme je vous ai dit, où voilà, il va falloir retracer les étapes de l'évolution de l'humanité. Donc il y aura des cartes qu'il va falloir poser en premier, hein, bien sûr dans l'ordre, hein, parce qu'il faut faire dans l'ordre de l'évolution. Donc commencer peut-être par les hommes de Cro-Magnon, après Néandertal et tout ça, jusqu'à l'homme, l'être humain. Donc là je vais dans les grandes lignes, hein, parce qu'il n'y a pas que ça comme carte.
Mais c'est le principe. Pour pouvoir placer une carte, il va falloir d'abord avoir installé peut-être le feu ou les trucs comme ça qui sont nécessaires pour l'évolution. Comme je vous ai dit, je pense que ça ressemble à du compagnon. Voilà, donc bon, il n'y a pas plus d'images. Donc voilà. Donc voilà, ce sont mes 3 jeux. 3 petits jeux assez sympathiques, je pense. Donc je vais, après je vais faire le déballage des jeux, bien sûr, pour vous montrer le contenu. On va juste finir cette petite partie par les petits bonus que je vous ai dit. Donc pour le Card City XL, j'avais, hop, des petites tuiles bonus. Alors 5 €, bon, les tuiles supplémentaires. Je crois qu'il y en avait moins que ça, mais je vois qu'il y en a moins. Voilà, donc je me suis dit, au lieu d'acheter n'importe quel jeu, pour finir, s'il me manquait par exemple 5 €, autant mettre quelque chose qui soit intéressant ou utile. Je me suis dit, je vais prendre, comme je prends le jeu, autant prendre, il y avait ce petit plus qui allait avec. Je me suis dit, voilà, ça rajoutera peut-être quelque chose. Donc on a une petite fiche, hop, la petite fiche voilà, explicative sur, sur ces cartes qui se rajoutent. Donc là on a la partie crime apparemment, donc on a un thème. Donc ce sont des tuiles en carte, visiblement ce ne sont pas des tuiles en carton. Donc vous voyez, il y en a un petit paquet quand même. C'est en français, vous voyez. Ah mais il y a les deux, je vois. En fait le jeu, ah oui le jeu, si, il me semble que le jeu est en plusieurs langues. Donc voilà, là on a français et anglais. Voilà. Donc voilà, premier petit bonus. Deuxième petit bonus, alors je sais pas qu'est-ce qu'il apporte. Alors ils sont gratuits cette fois-ci. Alors on a pour le jeu Diversity Mini, que j'ai tapé gratuit, enfin du prix du plus petit au plus grand pour voir s'il y avait justement dans les petits trucs, les petits goodies gratuits, quelque chose qui pourrait m'intéresser. Donc j'ai vu qu'il y avait une carte pour ce jeu-là que je possède, donc je me suis dit bon, on va rajouter une carte. Hop. Donc là c'est une carte un peu particulière qui doit faire mal, je pense, parce que d'habitude il y a soit une partie, soit 2 parties. Mais là, il y en a 3. Voilà, donc ça va rajouter, je pense, une difficulté supplémentaire. Donc une petite carte supplémentaire. Et on finit avec des cartes encore. Ça, c'était pour, alors, Songbirds. Alors, j'ai pas fait de vidéo encore sur le jeu. Enfin, j'avais juste fait la présentation ou le déballage. Je ne me souviens plus, mais je n'ai pas encore fait de vidéo sur le jeu en lui-même. Donc, j'ai vu, voilà, des petites cartes supplémentaires pour le jeu. Je dis, pourquoi pas. Hop, ça paie, mais comment on dit, ça mange pas de pain. Voilà, c'était gratuit. En plus, c'est joli. On a un petit hibou ici. Une chouette, pardon, une chouette. Alors, je vous montre le dessin de la boîte de jeu, elle était un peu comme ça. Donc, on a l'explication de la chouette, comment elle se joue ici. Et on a une pie. Je ne me rappelais pas que les pies, elles étaient comme ça. Hein. Donc moins 1. Donc là déjà ça va apporter du négatif. Donc pareil, l'explication de son fonctionnement. Voilà. Donc voilà, ça rajoute 2 cartes pour le jeu Songbirds. Je vais y arriver. Voilà. Bon, et je vous ai présenté donc, voilà, tous les petits, tout le colis. Maintenant je vais vous montrer un peu le déballage des jeux. Allez, c'est parti. Et on commence avec le Discovery. Alors on va un peu, moi alors je l'ai pris parce que j'aime bien, j'adore la préhistoire, ce thème-là. C'est pour ça. Et puis pour la mécanique de jeu, évidemment. Donc le jeu, la vidéo que j'ai vue, elle n'est pas top. En plus c'est de loin, mais au moins je voyais un peu, la façon dont ça se jouait. Donc c'est pour ça, bon, je me suis dit, je vais tenter, hein, on ne sait pas. Alors, c'est un jeu qui se joue de 1 à 9 joueurs à partir de 6 ans et pour des parties d'environ 15 à 60 minutes. Donc, c'est pas un jeu non plus extrêmement long. Nous avons... Alors, il est en français, hein, c'est un jeu en français. On a alors différents jeux apparemment, je vois. Jeu numéro 1, donc intro Discovery. Et on a un jeu numéro 2, Memory. Donc on doit avoir une sorte de jeu de memory, je ne sais pas. À découvrir, là je suis curieuse de savoir. Et les cartes, parce que c'est un jeu évidemment que de cartes. Alors voyons voir à quoi l'on ressemble. Hop, moi j'aime bien les jeux de cartes. Hop. Alors, bon, on a un dos tout simple. Hop, classique. Alors, retournons ça
qu'est-ce que nous avons? Bon, déjà là on a un joker, c'est un lémurien. Hop, donc ça a l'air d'être du dessin. Voilà. Là on a un mammouth. Alors les illustrations sont assez sympas. Enfin, je vois déjà le mammouth, je trouve assez sympa. C'est marqué leader, donc chef. Donc c'est un jeu français, mais c'est écrit en anglais. Donc leader. Ensuite, on a une carte mine. Hop, pardon. Je vais peut-être juste... Voilà, c'est plus facile pour moi. Donc on a des mines. Après on a... Alors ça nous... Alors en plus, ça va vous apprendre des choses. Hein, si vous connaissez pas trop un peu la préhistoire, où on connaît souvent les grandes lignes. Mais voilà, en même temps c'est ludique. Donc les mines néolithiques, moins 6000, extraction de minéraux sous la terre. Donc vous voyez, c'est vraiment du dessin un peu aquarelle ou voilà. C'est assez sympa quand même. Ici, on a métaux et hiérarchie. Donc vous voyez qu'il y a des chiffres. Ici, on a encore un chiffre et un icône. Donc vous allez bien comprendre que les mines, l'extraction, d'ailleurs on le voit sur l'image, c'est pas des hommes de Cro-Magnon. Donc les mines, ça va être que plus tard. Donc il va falloir peut-être jouer d'autres cartes avant. Vous voyez les métaux, ça se découvre. Faudra justement, ça va peut-être permettre, quand on va installer, jouer les mines, pouvoir mettre ensuite les métaux. Je ne sais pas. Hein. Ici, nous avons des briques. Alors pareil, ils disent toujours la découverte quand ça se trouve, à quel moment. Il y a la ligne de l'explication du mot, hein. Brique, c'est bloc de terre argileuse, cuit ou séché au soleil. Donc c'est bien, en même temps ça explique ce que c'est. Là vous voyez poterie et village. Alors peut-être qu'il va falloir avoir déjà posé un village et la poterie. Voilà, pour pouvoir justement fabriquer des briques, il va falloir avoir développé la poterie avant. Donc là, on a un autre logo qui est différent aussi. Donc voilà, tout ce principe est, pardon pour le bruit du téléphone. Voilà, c'est le principe de compagnon, je pense, sur le thème préhistoire. Agriculture, fermentation. Alors vous voyez que les cartes, elles ont un liseré de couleurs différentes, vous voyez. Donc ça doit être par rapport au thème, je ne sais pas. Hiérarchie. Voilà, il va falloir temple, stockage. Joli, moi je ne crains pas les illustrations. Franchement, très joli. Chemin, alors le rouge, on a propulseur. Oula. Sculpture, donc ça on reconnaît les... Enfin, quand on se souvient un peu de ces cours, il y a des images, des gravures, voilà, des sculptures qu'on retrouve les plus connues. Là, il ne marque pas le nom. Il me semble qu'elle a bien un nom, je ne sais plus. Outils. Donc vous voyez, les outils, ouais, Homo sapiens, troc, gravure, les métaux, vêtements, spécialisation, bon, il y a pas mal de choses, pirogue, feu, voilà, vous voyez déjà Homo erectus, feu. Donc là, il découvre le feu, donc ça sera sûrement dans les premiers à voir, chasse, nomadisme, Homo erectus, le jaune, ça doit être les premiers... Ah, on a des cartes différentes là. Alors voilà, toutes ces cartes-là, je vais y arriver, et la mine. Voilà, toutes ces cartes-là, elles sont faites pareil, avec le liseré comme ça. Et bon, l'illustration, les noms et tout ça. Je vois qu'après, on a des cartes. Alors là, on a des animaux. Hop, un renard, j'ai l'impression, un renard polaire. Alors le dos, il ne change pas. Donc on a un. Il n'y a que du renard. Donc je sais pas. Je ne sais pas. Oula. Donc voilà. Là on a un renard, donc il y en a pas mal. Là on a... alors ça doit pas être renard, hein, parce qu'à l'époque je ne sais pas comment il s'appelait. Désolée pour le téléphone. On a le tigre à dents de sabre. Hop. Voilà. Donc il y a pas mal de cartes, hein, donc ça doit servir à quelque chose, je sais pas là. On a le rhinocéros laineux. Hop. Et c'est tout. Ah, j'aurais aimé avoir un peu plus d'animaux. Bon, après, c'est peut-être pas le but aussi du thème des animaux, mais c'est le développement, justement, c'est l'évolution. Donc, je vais voir déjà à quoi correspondent ces animaux. Donc, voilà, j'ai hâte de découvrir parce que vraiment, voilà, déjà, le jeu de cartes, j'aime bien. Le thème, j'adore. La mécanique, si c'est bien ce que je dis, j'aime bien. Et là, en plus, ça nous propose 2 jeux, donc à découvrir. Et je vous ferai
je vous ferai rapidement une vidéo dessus. D'autant plus que ça dure pas énormément longtemps. Voilà, hop, on range tout. Le couvercle, il est là. On va passer au deuxième jeu. On passe maintenant à Tanuki Market. Alors, s'il y en a qui connaissent un peu le Japon, vous savez que Tanuki, c'est le nom qu'on donne à ce à cet animal qui ressemble un peu au raton laveur. Voilà. Et ça, c'est dans l'histoire du Japon. On le voit dans les jeux vidéo, s'il y en a qui connaissent. Même le nom, je trouve ça joli, Tanuki, c'est mignon. C'est kawaii, comme on dit. Alors, on va regarder un peu le contenu de ce petit jeu. Nous avons un petit livre. Alors, toujours pareil, c'est en français. J'ai la chance d'avoir en plus pris des jeux qui sont en français. Alors, c'est un jeu qui se joue de 1 à 5 pour des parties d'environ 20 minutes et à partir de 8 ans. Donc, c'est un jeu tout simple. Hein, c'est pas un jeu... voilà. On a une petite histoire ici. Donc, je lirai plutôt quand je présenterai le jeu. Et après, bon, mise en place, le matériel. Le classique livret de règles. Voilà, donc avec une petite image, illustration assez rigolote. Alors, on va essayer d'ouvrir. Alors, voyons voir un peu les cartes. Elles sont douces, lisses. Hop, le dos, voilà. Donc lui, c'est le chapardeur. Voilà. Nous avons une petite carte rigolote, Mamie, je ne sais plus comment elle s'appelle, Mamie Rainette. Voilà. Donc il y a un peu d'humour. Les illustrations sont jolies. Voilà, donc on a le dessin, hop, avec un peu des écritures japonaises ici. On a ici, il est tout triste celui-là. Donc celui-là, en fait, ceux qui ont les nappes comme ça va représenter en fait votre table. Voilà, donc chaque couleur pour chaque joueur. Voilà, vous choisissez la couleur que vous souhaitez. Donc ils ont tous voilà, un chiffre et un petit personnage voilà, avec des expressions. C'est tout mignon. Tout mignon, tout mignon. Alors je ne sais pas, est-ce que les couleurs... Oui, c'est les mêmes. Voilà, donc déjà on a toutes... Ici, c'est toutes nos tables. Voilà, donc vous choisissez votre couleur, le dos, d'ailleurs, hop, c'est sympa, donc pour chaque couleur, hop. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les chariots. Alors, les chariots, quand on joue à plusieurs en solo, je ne sais pas comment ça va se faire. Il y a un personnage, celui qui va avoir le chapardeur, c'est lui qui va distribuer les cartes fruits, qui va les placer dans les chariots. Vous voyez, il y a 3 emplacements, on peut avoir 3 fruits. Ensuite, les joueurs vont devoir attraper, alors ça se joue tous en même temps, hein, il n'y a pas de tour de jeu. Quand un joueur s'aperçoit qu'il y a des fruits qui l'intéressent, il attrape tout de suite le chariot. Voilà, il ne demande à personne, il agit tout de suite. Hop, il prend le chariot qui l'intéresse. Alors, des fois, il ne faut pas le prendre, il ne faut pas aller trop vite, il faut attendre de voir ce qu'il y a, ce qui peut être le plus utile. Voilà, ensuite, il va les placer sur sa table. Et le but, c'est d'avoir justement la plus belle table que les autres. Donc, on a des chariots. Alors, on a différents... Alors, il y a différents... Alors, je vois que... Bon, là, ils sont verts. Donc, là, il n'y a rien. Juste le nombre de cartes qu'on peut placer dessus. Là, je vois qu'il y a des actions, donc de déplacement. Donc là, les figues, celles qui sont en violette, c'est des figues. On va pouvoir les déplacer, soit à gauche, soit à droite. Pareil pour l'ananas. Voilà, on a des chariots qui vont déplacer. Alors peut-être qu'on peut mettre des chariots aléatoires, je ne sais pas. Ensuite, là, c'est des chariots où on va pouvoir en mettre que 2. Là, un chariot où on ne verra pas les cartes. Probablement, on va les mettre à l'envers, donc on ne saura pas quel fruit il va y avoir sur ce chariot. Donc ça peut être sympa. Et maintenant, je pensais qu'il y aurait eu plus de cartes. On a les fruits. Alors, il faut savoir que les fruits, il n'y a pas le même nombre de fruits. J'ai vu plutôt sur la vidéo qu'il y avait beaucoup de cartes fraises. Donc c'est peut-être intéressant d'essayer de récupérer un maximum de fraises. Il y a des bananes. Alors,
Très jolie, hein, elle donne très envie de manger. Donc vous voyez qu'en bas, il n'y a rien sur les fraises. Est-ce qu'il y en a une? Non, elles n'ont rien. Vous avez ensuite les bananes. Elles font vraiment vrai. Donc vous avez des bananes, là non plus, donc c'est peut-être pas ici. Les figues, alors ça j'aime pas les figues. Berk, berk, berk. Des figues. Des ananas. Donc vous voyez, il n'y en a que 2. Les figues, il y en avait 4, je crois. Ensuite, pastèque. Il n'y en a que 2 aussi. Hop. Là, on a encore des fraises. Comme je vous ai dit, les fraises, c'est celles qui sont le plus nombreux. Hop, voilà. Ah mais oui, mais je suis bête, il y a 2 paquets de cartes, j'ai pas ouvert. Je me suis dit, il manque des cartes. Il me semble qu'il y a des cartes qui ont des modificateurs. Mais j'ai pas ouvert l'autre paquet, je suis bête. Alors, ce que je vous disais, je trouvais qu'il n'y avait pas quand même assez de fruits pour jouer. Hop. Alors là, on a encore des bananes. Alors, banane, 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 des figues. Voilà, alors là, on passe à des cartes qui sont avec des modificateurs. Là, donc, on voit d'ailleurs qu'il y en a qui ont déjà grignoté un peu les fraises. Donc, on a un -3. Donc, il faudra faire attention. Si on récupère même involontairement la carte, et ben de ne pas placer le -3 n'importe où. Voilà, parce que le but, comme je vous dis, c'est de marquer le plus de points. Donc, il ne faudra pas le mettre n'importe où. Les bananes, pareil. Les figues, pareil. Ananas, pareil. Et pastèque, pareil. Voilà. Donc, tous les fruits ont droit à leur -3. Ensuite, on a d'autres cartes qui, par contre, elles vont vous donner des points. Vous allez, si vous placez les fraises, vous allez avoir 3 points supplémentaires par série, on va dire, si vous avez tous les fruits. Apparemment. Après, comment ça se retrouve en jeu, ça je verrai. Donc, en fait, vous avez à chaque fois tous les fruits qui ont comment dire ça, la même capacité. Ensuite, 3 points par 3 fraises, triple fraise. Là, c'est 3 points par paire de bananes. Là, c'est paire de figues. Et là, 3 points par ananas, 3 points par pastèque. Là, on a encore un modificateur, 3 points par... alors là, je ne sais plus. C'est peut-être sur le chariot, ça. Je ne sais plus. Donc voilà. Vous avez des cartes. Alors là, la fraise, si vous la posez sur votre table, vous avez la possibilité de la décaler à gauche ou à droite. Vous voyez le petit symbole ici, c'est effet immédiat. Donc vous avez la carte, tout de suite, vous allez la déplacer sur votre table où vous le souhaitez, juste avant ou après. Voilà, parce que comme je vous ai dit, il va falloir remplir d'abord les tables de gauche à droite. Parce que bien sûr, tout le monde aimerait avoir le plus de points, donc on aimerait mettre les cartes sur la dernière carte qui a 5 points, mais non. Donc, celle-là, ça peut être intéressant, si vous avez une carte avec un multiplicateur, de la placer peut-être plus sur une colonne à gauche ou à droite, enfin bon, pareil, je vous expliquerai mieux en jeu, ça sera plus parlant. Donc là, on a la même action pour la banane, la figue, l'ananas et la pastèque. Voilà. Donc on retrouve un peu, enfin tous les fruits ont leur... voilà, on a tout ce paquet de multiplicateurs et de bonus et d'avantages. Voilà. Ensuite, j'ai pas fini. Ben, on a le petit bloc pour compter les points. Voilà. Ah, il est recto verso. Tiens, je vois. Ça c'est bien. Hop. Mais pareil, ça va passer à la plastifieuse. Et puis on a un petit, alors deux petits sachets, donc je pense que c'est pour mettre les cartes, pour protéger les cartes. Voilà. Donc ça, c'était pour le petit Tanuki Market. Donc qui a l'air tout mignon. Alors ça n'a pas l'air d'être non plus un casse... Enfin, si, ça va faire réfléchir, parce que comme je vous ai dit, c'est pas, vous n'allez pas placer vos fruits comme ça simplement sur votre étalage. Il va falloir les placer pour faire en sorte que ça vous rapporte le plus de points. Donc voilà. Donc ça a l'air assez intéressant sur un thème assez mignon. Vous voyez les illustrations, ça donne très envie de manger d'ailleurs. Voilà. Allez, ben on passe au dernier jeu. Et on passe au dernier, le plus grand, Card City XL.
Alors, c'est un jeu... Alors, j'ai remarqué juste avant, en le plaçant, que c'est bizarre. Sur le côté, ici, c'est marqué de 2 à 4. Mais quand je regarde au dos, ici, c'est marqué de 1 à 4. Donc, c'est un peu bizarre. Donc, de 1 à 4, à partir de 12 ans, pour des parties d'environ 15 à 45 minutes. Hop. Alors, c'est de la pose de tuiles. Alors... Nous avons, du coup c'est un peu mis n'importe comment. J'aime pas les jeux par contre qui sont où il y a rien dedans, c'est une boîte vide. En fait, il n'y a pas de compartiment. Parce qu'en plus déjà vous voyez tout ce bar, j'aime pas trop. Et après même quand nous on range, après on sait que tout va se balader. Donc il faudra que je fasse attention. Bien protégé. Alors on a d'ailleurs tous ces barrés, les trucs là je vois. Hop, alors qu'est-ce que nous avons? On va commencer déjà par le livret. Alors... Comme je vous ai dit, il y a plusieurs langues. Donc ici, donc là on a anglais, qui a l'air plus épais, bizarrement. Et on a français ici. Hop. Alors comme je vous ai dit, on va incarner le maire de la ville et à chaque tour, on va obtenir des bâtiments que l'on va devoir construire dans notre cité afin de développer des quartiers. Mais bien sûr, vous n'allez pas les placer comme ça. Tiens, je vais mettre une résidence ici, je vais mettre un restaurant ici. Non, non, pour marquer le plus de points, il va falloir les placer judicieusement. Ça veut dire que si on place un restaurant à côté d'un quartier de résidence, par exemple, ça va vous rapporter plus de points que si vous mettez le restaurant ailleurs. Voilà, il y a une histoire de placement en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Point. Donc voilà un livret explicatif. Voilà. Bon. À voir, banlieue fictive mise en place. Bon. On va regarder. Donc voilà. Ensuite, on regardera ça après. Donc on a, alors je ne sais pas pourquoi ça s'est... Ah non, c'est que ça s'est enlevé. Ah oui. Alors on a du dépunchage encore. Alors je vois qu'on a des points ici. Des petits jetons avec des chiffres dessus, donc je ne sais pas à quoi ça sert. Nous avons ensuite des pièces, donc on a de l'argent. Donc on va peut-être avoir besoin d'argent pour poser les tuiles, justement. C'est peut-être pas un jeu, on va peut-être pas pouvoir les poser comme ça. Il va falloir payer un coup, probablement, je ne sais pas. Là c'est peut-être les points qu'on gagne. On a même des billets. Assez sympa. Hop, on va regarder un. Donc c'est assez épais. Hein. La qualité est bonne. Donc on a un petit billet. Je ne sais pas si ça marche en commerce. Hein. Très joli. Hop. Et ensuite, c'est tout. On a deux planches voilà, de pièces, de points et de billets. Donc à voir. On a même au dos des pièces, je vois 25 et derrière on a une année 2017 pour celle-là et les autres c'est pareil, on a des années sur toutes les pièces. C'est rigolo. Donc à découvrir. Donc on a le petit sachet qui va avec, mais je mettrai sûrement plusieurs sachets. Alors les cartes, alors, moi j'appelle ça des tuiles parce que je me demande s'il n'y avait pas une version avec des tuiles. Je ne sais plus. Ça aurait été sympa justement que ça soit des tuiles plus que des cartes, mais bon. Mince, j'avais un truc pour ouvrir et moi je me fatigue là. Alors. On va déjà regarder au moins ce paquet-là. Alors, des cartes classiques, voilà. Mais c'est vrai que j'aurais préféré des tuiles, mais bon, c'est pas grave. Là, on a une carte, donc architecte, avec des bords rouges, je vois. Hop, bon. Ensuite, toutes vos cartes vont être comme ça. Vous allez avoir un cercle comme ça, avec l'illustration du bâtiment dedans. Vous allez avoir les lettres qui correspondent justement au type de bâtiment. Là, on voit... Alors là, c'est la monnaie. Donc, comme quoi, il va falloir peut-être payer des coûts pour la placer. Alors, je vois qu'il y a un recto-verso différent. Avec des lettres ou là. Donc, peut-être ça dépend à combien on joue. Ou je ne sais pas. On verra. À découvrir. En plus, ça fait un moment que je n'ai pas regardé. On a ici une usine de recyclage, peut-être. Voilà. Donc les lettres, il me semble que c'est ce que ça représente, le thème ou je sais pas.
Bon, les illustrations ont l'air assez sympa. Là, c'est des usines. Encore usine. Ça doit être tout ce qui est industriel. Peut-être le I. Bah, I, ouais, pour industriel, ça doit être ça. Là, on a hop, bah, le C, ça doit être commerce, probablement. Là. Ouais, on doit avoir un restaurant, une sorte de restaurant. Diamant, voilà, un magasin de pierre. Donc, ouais, ça doit être commerce, je pense. Boucherie. On a après les R, donc ça doit être tout ce qui est résidence. Voilà, donc on a différentes maisons, différentes tailles peut-être. On a des villas et tout ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes? Oui, il y a d'autres cartes particulières. Hop. Alors, donc, bon, on a mis encore d'autres cartes. Donc, R, R, R. Hop. On a L, donc ça doit être pour les loisirs. Donc là, on voit un parc d'attractions. Un centre d'art, un muséum d'art, je pense. Là, ça doit être une sorte de bibliothèque, je pense. Là, donc, quand on a un double de lettres, c'est que ça peut, on doit avoir les deux. On a commerce et industrie. Là, on a un pourcentage, je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà des cartes doubles, en fait, qui représentent deux trucs. Vous avez des parkings. Hop. Parking. Alors, toujours dans... Oh, mais attends. Ah oui, j'ai pas regardé. Ouais. On a le dos des cartes là, comme ça. On a... Hop, les P. Alors là, je sais pas. Un jardin, c'est un jardin. Le dos est comme ça, hiver, je dirais. Hop, là, on a printemps. Ensuite, on a... Oula, c'est pas joli. Toujours avec la lettre P, mais c'est pas... Ah, c'est pollution. Hop. Donc, on a un recto verso aussi, différent. Et voilà pour les différents types de cartes. Et ensuite, on a des petits rappels, des petites aides pour les joueurs. Bah là, l'explication du comment placer les cartes. 2 cartes par joueur. Ensuite, voilà la façon dont on doit les disposer dans la zone de jeu. Les points que ça rapporte et tout ça. Derrière, alors voilà, comme il y a 4 joueurs, donc il y en a 4. Et au dos, on a les points, je pense, peut-être. Voilà. Donc là, c'est marqué taille, donc peut-être en fonction du nombre, si vous faites un quartier avec 2 résidences, ou 3 ou 4, voilà, plus vous allez avoir un quartier de résidence, un quartier résidentiel, on va dire plutôt comme ça, grand, plus vous allez avoir 2 points, je pense. Voilà. Puis, donc je vais rajouter dans la boîte, du coup, la partie crime, apparemment. Donc ça va être sympa, ça me fait un petit plus. Hop. Criminel. Donc là, on a la police. Oups. Bon, là, on a un crime, scène de crime. Et c'est tout. Voilà. On a juste la police et une scène de crime. À voir maintenant comment ça se joue tout ça. Voilà. Bon, ben ça c'était pour Card City XL, un jeu que voilà, j'hésitais depuis un moment. Alors, enfin, pas hésiter parce que dans le sens où voilà, j'étais sûre de moi, mais dans le sens où voilà, je ne l'avais pas mis encore dans une commande parce que j'avais d'autres jeux qui m'intéressaient à la place, qui passaient au-dessus. Donc du coup, je l'avais toujours mis de côté et voilà, je l'ai enfin. Donc j'espère qu'il va me plaire parce que c'est vrai que quand on attend depuis un moment et qu'on est déçu après, ben mais je ne pense pas. Hein. Le thème et la mécanique m'intéressent. Après, il faut voir en jeu comment ça fonctionne. Bon, et bien écoutez, je vais vous laisser là, hein, parce que vous voyez que j'ai pas mal de choses à faire hein, et à tester. Et ben, on se retrouvera donc dans d'autres vidéos. Donc, comme d'habitude, je ferai une vidéo présentation des jeux quand je les aurai testés, bien sûr.
Et puis en attendant, eh ben, je vous laisse avec cette vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt. Salut les amis!